Ce petit coin de verdure est l'endroit idéal pour vous parler de l'exposition Capodimonte au musée du Louvre. Ce sont 60 chefs-d'œuvre qui viennent du plus grand musée de Naples et qui sont présentés de manière exceptionnelle à Paris. On a parmi ces chefs-d'œuvre 3 œuvres dont je vais vous parler qui méritent véritablement chacune le détour. La Transfiguration de Bellini, c'est une chose absolument admirable, très intérieure, un magnifique paysage avec le Christ, Moïse et Élie autour, les apôtres en dessous, évidemment, comme c'est toujours le cas, mais disposé d'une manière et travaillé avec une intériorité absolument hors du commun. On a un Caravage, mais quel Caravage? La Flagellation, qui vient d'une des plus belles églises de Naples, l'église des Dominicains. C'est une œuvre exceptionnelle. Comme souvent avec Caravage, c'est très étonnant. Au premier coup d'œil, on reconnaît, mais en réalité, quand on reste, on se rend compte que c'est étrange. Il y a une manière de composer, une manière de mettre en page qui est tout à fait originale et qui donne beaucoup à penser. On a un Masaccio. Masaccio, c'est un peintre rare. C'est le premier grand peintre de la Renaissance florentine. On a là une crucifixion qui vient de retables démantelés qui était à Pise auparavant. Une œuvre passionnante aussi, très originalement composée et qui donne beaucoup à interpréter aussi. Je ne vous donne que ces 3 exemples sur 60 œuvres, mais il y a énormément de choses très intéressantes à voir, c'est absolument unique. Je vous y donne rendez-vous, on a plusieurs créneaux au mois d'octobre et on a aussi une conférence en ligne le 6 octobre pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer à Paris. À très bientôt.